Le verset 9 dit ceci. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Je répète encore. Jabez était, je répète encore le verset 9. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant ceci. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10 nous dit ceci. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La parole de Dieu. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu, Père de gloire. Soit au commencement comme alpha et soit à la fin comme oméga. Que cette parole parle à tout un chacun. Que cette parole soit ancrée dans tout un chacun, dans leur cœur, âme, esprit. Que cette parole parle à quelqu'un cet après-midi. Que cette parole change la personnalité de tout un chacun cet après-midi. Que cette parole transforme quelqu'un cet après-midi. Que cette parole, Seigneur, puisse crier au-dedans de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, bien-aimé, on nous parle de Jabez. Jabez. Qui est Jabez? Jabez, c'est le descendant de... Aujourd'hui, comme le samedi passé, je vais parler comme une enseignante. Alléluia. Je vais parler comme une enseignante, mais je voudrais vraiment que vous m'écoutez très bien. Chacun va se retrouver par rapport à cet enseignement. Amen. Hein? Donc, on parle de Jabez. Jabez, c'est les descendants de la famille de Juda, de la tribu de Juda, de la tribu là où vient notre Jésus. Donc, Jabez était dans une famille, si on voit, c'est dans une famille quand même, une famille stable, une famille bien, une famille honorée. Parce qu'il revient quand même d'une famille de la tribu de Juda. Mais Jabez avait un sérieux problème. Bien qu'il était bien, il était aimé de sa maman, il était aimé de son père, il était chouchouté. La Bible déclare là, au verset 9, qu'il était plus même considéré que les autres frères. C'était un enfant qui était gâté. Là, la Bible déclare que la maman lui avait donné le nom de Jabez parce qu'il avait souffert, il avait eu les douleurs. Donc, le nom Jabez, ça signifiait souffrance, douleur, malédiction, pauvre, toutes les choses négatives, fourmi, je ne sais pas. Aujourd'hui, si on t'appelle fourmi, je pense que tout de suite, quand on t'appelle fourmi, tout de suite, tu penses que c'est un petit truc que tu es en train de voir, ça reflète une fourmi qui est sur le sol, mais ça signifie rien. C'est ça que ça voulait dire son nom, le nom de Jabez. Le nom de malédiction, le nom de douleur, le nom de souffrance. Bien-aimés, parmi nous, il y a de ces noms que nos parents nous ont donnés. Et même, toi, tu es la mère, tu es le père, tu es en train de faire des enfants. Il faut faire très attention. Les noms que tu donnes à tes enfants. Et même toi-même, si tu refais, tu regardes parmi les noms, parmi les prénoms qu'on a donnés, qu'on t'a donné, il faut savoir l'histoire de ce nom-là. Parce que tous les jours, on t'appelle avec ce nom.
Tous les jours, on proclame les souffrances là. Tous les jours, on proclame les douleurs là. Tous les jours, on proclame ces malédictions là. Donc, quand on l'appelait Jabet, en fait, ça réclamait la souffrance. Ça réclamait la douleur. Ça réclamait la malédiction. Mais alors, elle était dans une famille royale. C'est quand même une famille de la tribu de Juda. Mais au-dedans de lui, il souffrait. La Bible nous explique pas quelles a été ses douleurs. Quand j'étais en train de lire ces passages, la Bible n'explique pas